Les gens qui ont Covid, il faut aller nettoyer les chambres. Mais vu que je change d'école et que je vais changer de programme aussi, là, il y a un problème. Il fallait changer de CAQ. Ça te donne le droit de travailler pour n'importe quel employeur sans limite d'heures, sans contrainte de temps. Même si tu vas à l'école, que tu veux faire 1000 heures, tu peux le faire. Tu peux travailler partout où tu veux avec la résidence permanente. Je vais vous raconter brièvement une partie de mes péripéties ici. Quand je suis arrivé ici, il y avait le Covid qui avait commencé. Mais moi, je ne vivais pas chez moi. J'étais chez un tuteur. Bon, disons chez un parent. Là aussi, il y a vidéo pour ça. Je vais vous raconter ce qui s'est passé là-bas. Mais bon, j'étais chez quelqu'un, je faisais mes bails, je partais au school, il y a Covid qui a commencé. Quand Covid a commencé ici, les Marocains disent fermeture de quoi? De tout. On dit oui, il y a un rassemblement là. On ferme tout. Pourtant moi, il y a mon petit bar à étudiant qui me donnait, comment on appelle ça? Un peu de jetons. Je complétais même pour payer mon école. Parce qu'en ce moment, je ne payais pas de loyer. Je ne payais pas le loyer. Donc je complétais. Je collais pour payer mon école, ma session. Quand ils ont dit fermeture là, le travail là, je travaillais dans un coin de spectacle. Mais une fois qu'on dit fermeture, les gens ne peuvent plus se rassembler. Donc le bar a même, mon cher, le bar a perdu. J'avais commencé à me poser des questions. Je commençais à mettre la pression parce qu'il fallait payer la session. Disons, il fallait payer la session qui allait suivre. Parce que ici, là, au Canada, ils ne sont pas dans les mouvements rentrer ici, se sortir là-bas. Hein. Quand le moment des jetons arrive, tu n'as ça ou tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça aller dehors. Et puis tu ne viens même pas là-bas même pour venir raconter ta vie. Non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Et vu que moi, je ne remplissais pas ces conditions, moi, j'ai appelé mon garant. C'est comment? Petit, c'est bizarre. Hein? Moi, j'avais 2 garants. J'avais mon tuteur, puis j'avais mon grand-dos. Le grand-dos, il avait fourni les papiers. Bien, je suis venu, mais le grand-dos aussi, son moment a pris un coup. Vu que c'était au ralenti, il avait commencé à avoir des petits rembats dans son travail. Donc, il n'a même pas donné. Le grand-dos, finalement, il n'a même pas donné. Il n'a jamais payé même mon école. C'est mon tuteur qui avait fait quelque chose. Mais le grand-dos, c'était bizarre. Il me racontait. Il souffrait. Maintenant, mon tuteur aussi, lui, il était dans le domaine du transit. La situation de Covid, moi, en tout cas, j'ai été proactif. J'ai anticipé. C'est comment? C'est bizarre, hein? Parce qu'à la maison, là-bas, il y avait les enfants. Il fallait payer l'école. Ils étaient tous dans une école privée. Il fallait rebousser chemin. Ma chance, j'étais dans un coin où je ne payais pas le loyer. Parce que quand je suis venu ici, là, quand tu ne viens pas rester chez quelqu'un, je suis venu, je dis, moi je vais prendre mon coin et partir. On dit, non, il faut rester. Il faut rester ici. Ici, là, tu vas un peu. Nous sommes des parents, nous sommes des cousins. Il faut rester ici, chez toi. Bon, il dit, vu que l'option partir payer le loyer, là, n'est pas dedans, mon petit jeton qui est gars, il est gardé. Et puis, bon, s'il y a pu avoir quelque chose, je vais, avec les gens du pays, je vais coller pour partir. Mais j'ai vu que c'était fini pour moi parce qu'au pays, Covid a commencé. Ce qu'il fallait faire, il fallait changer maintenant de parcours. Là, j'ai entendu parler il y avait une école, là-bas, tu n'allais pas payer trop cher, mais ils allaient t'accorder une flexibilité de paiement. Je faisais cours de 8h à midi, point. Chaque jour, lundi au vendredi, cours de 8h à midi. Et puis après, je pourrais avoir demandé mes papiers. Dans ma tête, comme j'ai dit au début, il faut venir pour les études. Il y avait d'autres options. Donc j'ai fait le truc, ça s'est bien passé. Je voulais changer de programme dans l'école, mais là encore où le bas blesse, si tu veux changer d'école, bon, il fallait changer de programme. Donc, si j'avais changé d'école et que je restais dans le même programme, il n'y avait pas de problème. Mais vu que je change d'école et que je vais changer de programme aussi, là, il y a un problème. Il fallait changer de CAQ. Voici le problème de beaucoup de personnes qui ont immigré ici. C'est que beaucoup sont dans ces problèmes-là. Je demande mon CAQ, on me dit non, on ne peut pas me donner mon CAQ. Pourquoi moi je vais changer de programme? J'avais dit que j'allais faire ça et puis pourquoi j'ai changé de programme? Ils ont envoyé un document dit intention de refus. J'ai dit bon, non, c'est rien, je vais répondre tranquille. J'ai répondu, j'envoie les justificatifs. On m'envoie deuxième intention de refus. J'ai dit hi. J'ai dit mais attends, c'est quoi? Je vous réponds, j'ai dit j'ai changé de programme parce que nanana, voici ça, voici les preuves. Et puis je suis tombé malade, j'ai fourni les preuves. J'envoie encore, on dit bon, comme que vous n'avez pas pu nous convaincre, refus, fini, refus de CAQ. J'ai dit mais attends, mais moi je suis venu ici pour étudier, il faut demander un CAQ. Et si on me refuse de CAQ, c'est que je ne peux plus étudier. Je suis venu pourquoi? Je ne peux plus étudier. J'ai commencé à tourner, on m'a dit ça, je ne peux pas dormir, c'était stressant. C'était chaud, c'était chaud. Je me promenais, je demandais les infos partout. C'est entre nous ici, les gens aussi, quand ils ont les informations, ils cachent. Donc, et puis les gars, c'est toujours dangereux. J'ai un coin où je travaillais quand j'étais étudiant. Il y avait un gars là-bas pour me donner une réponse là.
Ah, toi là, ils vont te chasser d'ici. Tu ne peux pas étudier, ils vont te chasser d'ici. Il dit, hey, moi là, c'est vrai ce que tu dis là. Ça, c'est ta conception des choses. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas levé comme pour venir. Moi là, il a parlé à quelqu'un, il a parlé à Dieu. Si il sait qu'il est venu ici, ce n'est pas pour moi là. C'est mieux de rester là-bas et faire me tuer. Forcément, il serait grand type au pays. Mais si c'est pour moi là, il n'a qu'à me donner mon permis d'études, il n'a qu'à me donner mon visa. Et puis il m'a donné. Donc là, forcément, il a réussi. Peut-être que ce sont les difficultés passagères, mais ça peut passer. Non, toi champion, ton truc ça va, dit, non, 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 il dit, moi, les gens qui ont des pensées négatives, là, moi, je vais m'éloigner d'eux. Moi, il y a pour mes distances. Je suis allé on m'a parlé d'une école, là, je suis parti là-bas. Ils m'ont dit qu'ils ont des avocats au sein de leur école. Ils ont des avocats qui peuvent me faire avoir le CAQ là, au sein de leur école. Mais eux, ils souhaiteraient que pour qu'eux, ils m'aident à sortir de ce problème-là et pourquoi commencer les cours là, il faut que je vienne dans leur école. Donc il faut demander admission, 250 $. Ça, c'était mes derniers jetons. Vu que je ne pouvais plus étudier parce que je ne pouvais plus travailler. Parce que quand tu étudies, tu peux travailler tes 20 heures. Mais quand tu n'étudies pas, tu ne peux pas travailler. Je suis resté là-bas. J'étais obligé de prendre mon admission là-bas parce que l'autre côté, ils avaient déjà refusé le CAQ. Il fallait prendre une autre admission et puis aller voir un avocat à l'extérieur. Parce que l'école, eux ne pouvaient pas aider. Ils ne sont pas dans ça. Il fallait partir pour un autre avocat à l'extérieur. Autre avocat à l'extérieur, ils m'ont parlé de 2000 $. J'ai dit quoi? Je ne peux pas travailler quoi? Je suis mon papa, je suis ma maman ici. Je n'ai que Dieu. Donc j'ai dû changer d'école. J'ai changé, j'ai eu l'admission là, chap. Et elle va faire tout. Son objectif, c'est que toi, tu aies ton CAQ. Quand elle va faire la demande, elle ne garantit rien. C'est ça. C'est ça qui a commencé à me stresser. Tu garantis rien. Je ne peux pas te garantir. Moi, je vais faire, mais je ne garantis rien. J'ai dit, Seigneur, je te confie cela. Je suis parti. Tranquille, il faisait mes trucs. Doucement. Il dit, ça là, il n'a qu'à faire avoir. J'étais là, doucement. Un soir, je suis là, j'étais couché là, je regardais, on m'a envoyé un message. Une décision a été prise. Votre CAQ a été approuvé. J'ai dit, quand j'ai vu ça là, pour quel programme? J'ai dit, je vais repartir à l'école. C'était une libération pour moi. J'étais dans le Canada, je ne travaillais pas. Tu ne peux pas travailler, tu es couché dans la maison des gens. Vous savez, quand tu es chez les gens, il faut être là. Et puis, il faut être absent en même temps. Il faut te jouer, il faut être utile. Donc, je suis obligé utile. Je sors. Je vais me promener dans les centres de complexes, quoi, déjà. Je dis, me promène, et puis reste là. Le soir, en hiver, je rentre le soir comme s'il avait fait quelque chose de bon. Et puis, j'ai eu ça en moins de 2 semaines. Quand j'ai eu ça, là, j'ai dit, merci Seigneur. Le truc est bon. Comment faire? On dit, bon, vu qu'on est en Covid, il n'y a pas de travail pour toi. Où on peut te trouver travail, c'est dans le coin ou dans le centre d'hébergement. Il faut aller nettoyer. Les gens qui ont Covid, il faut aller nettoyer les chambres. Je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent. Je dois payer mes études et puis je n'ai pas le choix de partir. Je dois avoir l'argent aussi parce que je suis chez les gens. Quand je suis parti, je travaillais tranquille. Mais c'était là-bas, c'était samedi et dimanche. En ce moment-là, le gouvernement aussi, ils ont pris une décision. Ils ont dit que bon, les étudiants étrangers là, en temps de Covid, là, peuvent faire avec plus de 40. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. C'est à cause de moi que tu as pris cette décision-là. Et c'était inédit. Qui savait qu'il allait avoir Covid? Qui savait qu'il y a un rembarque qui allait se passer, il y a un moment de maladie, les gens allaient aller à la maison, confinement. Qui connaissait ce qu'était confinement? J'ai dit, si c'est ça, là, c'est que moi, je vais travailler, même s'il y a Covid, il n'y a pas Covid. J'ai commencé à travailler, j'ai cherché un autre boulot. J'ai eu un autre boulot dans la sécurité. J'avais mes cours de 8h à midi. Et puis, on se déplaçait plus pour aller à l'école. C'était encore ma chance, c'était à la maison maintenant. Et puis, les cours étaient faciles dans mon université. C'était facile même. Les cours n'étaient pas compliqués. J'avais déjà commencé le mouvement à l'école, au pays. J'avais commencé la maîtrise. Et puis, je revenais, c'était dans les débuts. Donc, je validais, j'avais des très bonnes notes. Ce que je faisais, j'ai accumulé plusieurs boulots. J'ai obtenu un travail en sécurité. Samedi, dimanche, j'étais déjà booké l'autre côté pour aller nettoyer le coin des vieux là. Et puis, ils ont trouvé un travail encore parce qu'à un moment donné aussi, il y avait les centres là avaient commencé à se libérer un peu. Donc, il y avait confinement, mais on partait nettoyer les coins. Donc, l'entreprise où je partais nettoyer les coins, là, on partait nettoyer aussi dans les restaurants. Donc là, j'ai fini mes cours de 8h à midi. À 14h, je partais nettoyer dans les restaurants. Samedi, dimanche, je partais l'autre côté, dans le centre d'hébergement, nettoyer les chambres des vieux. Là. Le travail de sécurité que j'avais la nuit, là, je partais surveiller. Il y avait une banque que je surveillais de 22h à 6h. Puisque mes cours étaient à 8h, ça m'arrangeait. 22h à 6h. Quand à 6h, je viens, je rentre, je fais mes trucs, je me lave. Je venais à la maison, je m'assois devant mon écran, j'allume et puis je commence à...
Je dors, je me réveille un peu. Ah, j'ai compris ça. Tac. Après, je suis obligé de prendre les cours un peu à les collègues. En semaine, là, j'avais le travail que je faisais là. Il fallait aller de 16h jusqu'à 20h. C'était jusqu'à 4h. Mais ça me permettait d'avoir le maximum d'argent parce que là-bas, là, école là, on ne te mettait pas de pression dans les paiements, l'université que j'avais pris là. Donc, je gagnais suffisamment de l'argent maintenant pour pouvoir financer mes études. Mais c'était à un seul prix, la fatigue physique. Ah, je ne dormais pas, je venais, je partais. À un moment donné, même je ne pouvais plus dormir. C'est comme ça que j'ai fait. Puis, bon, vous savez, quand tu es chez les gens, quand tu viens, il y a quelqu'un qui est hébergé là, il faut rester temporairement. Il ne faut pas chercher à. Même si tu dis qu'il faut rester, il ne faut pas. Moi, je n'ai pas écouté ça. Je me suis dit, oh, c'est frère Seigneur, c'est même famille. Hey, un bon matin, le Moro a dit que non, comment de chercher à quitter là. Je devais payer maintenant le loyer. Et comment on appelle ça? Chercher une maison. Qui dit chercher une maison, va payer le loyer maintenant. Alors qu'avant, ce n'était pas dans mon budget. Je payais mon école bien. J'ai trouvé une maison où je payais $500. C'était une colocation. J'avais d'autres gars comme moi dans ma situation, des gens qui travaillaient, d'autres qui partaient à l'école. On était 3 dans la maison. Un bon coin, en tout cas, c'est Dieu qui m'a fait gagner ce coin-là. Un bon coin, j'avais ma chambre, je payais mes $500 et puis je partais à l'école. C'est comme ça. C'était compliqué, mais je m'assurais au moins, puisque mon programme, il n'y avait pas de vacances. Et au lieu de prendre à 2 ans, 9 mois, tu complètes ensemble les 18 mois, et puis tu le fais, tu colles ensemble. Donc, j'ai vu que c'était 18 mois, et puis je devais payer quoi? $21 000. Chaque mois, je m'assurais à payer au moins, chaque 2 semaines, je mettais $500 à côté. Je payais $1 000 par mois. Je versais de l'argent, des fois 1500. Je lui ai dit, dès que j'ai l'argent, je verse. Dès que j'ai l'argent, je verse. Je n'ai eu aucun problème de paiement à l'école. J'ai fini mes études comme ça, hein, et puis il n'y avait pas de problème encore de limitation d'heures là. Et puis après, ils ont enlevé les limitations. Dit après, bon, 20 heures, mais en ce moment, je travaillais déjà. Donc c'était un peu ça mon histoire. J'ai dû me débrouiller comme ça, tout seul, et puis j'ai pu payer. Je n'ai pas mis de pression sur quelqu'un au pays parce que les gens étaient dans les rangs bas au pays, ils avaient des obligations aussi. Donc si tu veux la suite, abonne-toi, partage la vidéo. Mais ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, j'étais éligible à la résidence permanente. Je ne savais pas. Quand on est au pays, on va chez Access Canada, ils nous disent les choses et puis on croit à ça, on vient. On n'essaie même pas d'aller en profondeur dans les informations pour faire nos richesses, ce qu'on peut faire. On reste là, quand on est là, on pense que c'est eux qui tenaient notre destin. Nous, on ne pouvait même pas prendre notre destin en main. Vu que j'avais la licence, je pouvais rester au pays et puis demander ma revenue en tant que résident permanent. Mais ça, là, je ne savais pas. Regardez un peu comment j'ai souffert avec le CAQ, permis d'études, tout ça. La résidence permanente me donnait le droit d'étudier gratuitement, payer comme un Canadien. Je pouvais prendre des prêts et des bourses. Avec la résidence permanente, j'allais être tranquille. Avec la licence que j'avais au pays, j'étais déjà éligible. Quand je parle de ça, même ça me fait mal. Quand j'ai fini mes études, j'ai eu le permis de travail, j'ai commencé maintenant à penser à la suite. Et la suite, il fallait refaire l'équivalent de mon diplôme, ma licence. Parce que je voulais venir en tant qu'immigrant par un programme d'immigration. Même si je suis ici, je pouvais le faire. Donc j'ai fait l'équivalence de mon diplôme. Ils m'ont donné le baccalauréat. Et quand je suis allé, j'ai rempli mon profil. Je me suis dit, mais attends, j'étais éligible depuis le pays. Je pouvais demander la résidence permanente depuis le pays sans même me fatiguer. Il y a tout ce que je vous ai raconté au début là. J'allais pouvoir éviter ça que d'aller m'asseoir dans la maison de quelqu'un. Ils vont venir me dire, il faut venir ici, parce que quand tu es chez les gens, il y a des compromis. Mais bon, comme moi, il y a longtemps, je vis chez les gens, je suis quand même habitué. J'allais être autonome, j'allais être tranquille financièrement, j'allais pas avoir trop de pression. Mais je suis venu avec un permis d'études, un truc temporaire qui m'a maintenu dans la souffrance. Dans les prochaines vidéos, je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pendant le permis d'études là, parce que peut-être que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Mais ça n'a pas été facile. J'étais bloqué, il y a on te refuse le CAQ. Stress. Tu ne dors même pas bien. Et après, il faut venir faire ce que d'autres personnes qui sont au pays vont faire et puis vont venir, vous êtes même chose. Finalement, tu te rends compte, tu dis, mais attends, j'ai passé 3 ans ici, mais lui, il est venu, on est la même chose. Donc, on peut rester au pays et puis faire sa demande de résidence permanente et puis venir ici, être tranquille, sans se mettre dans les ennuis. Parce qu'au pays, là, ceux qui vous disent non, que pour immigrer ici, il faut ça, c'est faux. Vous pouvez faire les mouvements vous-même. Vous pouvez faire. Les gens ne disent pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ont l'information, mais ils ne veulent pas partager. Il y a d'autres qui ont l'information, qui ne veulent pas partager. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas l'information, ils ne savent pas. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer les différences entre le permis d'études et le permis de travail. Donc, abonne-toi, partage la vidéo. C'est quoi la différence entre le permis d'études et
la résidence permanente. Bon, d'abord, le permis d'études, c'est un document qui te donne le droit d'étudier. C'est un statut temporaire au Canada. Il te permet juste d'étudier. Et après, si tu veux demander la résidence permanente, tu vas passer par le permis de travail et puis demander la résidence permanente plus tard. C'est un statut temporaire qui ne te permet pas de travailler à temps plein lorsque tu vas à l'école. Les périodes où tu ne vas pas à l'école, tu peux travailler à temps plein. Mais quand tu es aux études, tu dois travailler que 20 heures par semaine. Je sais pas, apparemment, on dirait que ça a changé. On dit 25 heures maintenant, mais je sais pas. C'est temporaire et ça coûte cher. C'est vrai que c'est rapide d'avoir. En tout cas, tu fais ça. Comme je vous l'ai raconté déjà dans mon cas. Tu demandes, ils ont 6 semaines pour statuer. Ça dit 1 mois et demi. On te donne ton permis d'études. Tu viens, tu commences à étudier. Ça, c'est rapide. Ça te permet de venir rapidement au Canada. C'est ça l'avantage du permis d'études. Ça te permet de rentrer rapidement au Canada. Mais la résidence permanente, comme son nom l'indique, c'est un permis qui te donne le droit de résider dans un territoire donné. C'est comme la green card pour les Américains. De la manière la green card est là, c'est la même chose comme ça. La résidence permanente te donne le droit d'étudier comme un Canadien et tu ne payes pas cher. Ça te donne le droit de travailler pour n'importe quel employeur sans limite d'heures, sans contrainte de temps. Même si tu vas à l'école, que tu veux faire 1000 heures, tu peux le faire. Tu peux travailler partout où tu veux avec la résidence permanente. Sauf qu'avec la résidence permanente, tu ne peux pas voter. Donc c'est bon, c'est un bon statut. Et après, avec la résidence permanente, tu passes 3 ans, après tu demandes la citoyenneté. J'aurais aimé savoir ça. Donc c'est ça l'avantage de la résidence permanente. La résidence permanente te donne de la stabilité. Aucune pression, aucune difficulté. Tu vis à l'aise, tu es tranquille, tu ouvres ton compte. Aucune pression sur je dois faire ça, je dois rentrer ici, je dois payer. Regardez par exemple la maîtrise. Faire une maîtrise ici, minimum c'est 30 000 $, 15 000, 30 000 $, ça fait près de 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA. Mais un résident permanent, il n'a pas besoin de se stresser pour ça. S'il a son argent, il paie ses 2 000 $ par session. Il peut trouver ça, il travaille, c'est rien pour lui. Ou bien, même s'il travaille, il peut demander prêt et bourse, on lui donne, le gouvernement lui donne l'argent, il paye ça, après il peut rembourser ça. Il n'a pas besoin aucune pression. Ça aussi, c'est un gros avantage. Mais permis d'études, il faut être sûr que ton derrière est soudé. Permis d'études, moi je dis, permis d'études, c'est pour les enfants des riches. Quand je suis passé par permis d'études, j'ai résisté, je suis sorti dedans vainqueur. Mais je ne conseille pas ça. Surtout si tu as déjà la licence, ce serait mieux que tu passes par la résidence permanente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, pour conclure, d'abord abonnez-vous, partagez. À vrai dire, ce n'est pas la différence même entre le permis d'études, celui-là est cher, celui-là arrivé moins cher, c'est l'information. Lorsque on veut venir ici, on se renseigne, ça paraît impossible. Les gens se disent qu'ils ne peuvent pas faire, ils sont obligés de passer par des gens, par des agences. Mais ceux-là, ils vont vous charger de l'argent d'abord. Ils vont prendre de l'argent alors que toi-même, tu peux t'asseoir derrière ton ordinateur. Le plus important, c'est l'information. Il faut aller à l'information. Va sur Internet, va voir, va sur le site là. C'est qu'on dit là-bas là. Si toi-même, tu peux faire, tu fais. Si tu ne peux pas faire, tu vas passer. S'ils te disent de passer par quelqu'un, tu passes. Mais même là, ils te donnent les informations. Ils te disent qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. Ils ne te conseillent pas ça. Hein. Mais il y a des agents réglementés. Il y a des agents d'immigration qui sont réglementés. Il y a des agents qui ne sont pas réglementés. Agents réglementés ou pas réglementés, tout cela, ils vont venir ils vont te charger de l'argent. Si tu as des millions à leur donner, tu vas leur donner. Mais si tu es comme moi, mon cher, je te conseille de t'asseoir. Connexion, combien? Ça coûte combien? Tu lis et puis ce qu'on te dit là, il faut faire. Si on te dit qu'il faut envoyer équivalence de ton diplôme, tu fais l'équivalent, tu déposes. Si on te dit de faire test de langue, tu fais le test, tu envoies, tu soumets ta demande, tu payes. Le MBA, la maîtrise par exemple, comme j'ai dit, 15 millions, mais résidence permanente. La résidence permanente coûte quoi? 1500. Un truc de 800 000. Sauf qu'avec la résidence, tu as patienté longtemps parce que le traitement coûte du 6 mois. Tu as patienté longtemps. Mais quand tu vas venir là, tu seras sans stress. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous êtes quel team? Vous êtes team permis d'études ou bien team résidence permanente? En tout cas, ça me plairait de savoir cela. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, nous sommes là. Je vais partager beaucoup de vidéos comme ça avec vous chaque semaine. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Peace.